Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé de prendre soin d'elles pour retrouver l'énergie, la santé, la joie de vivre et la faire rayonner autour d'elles. Aujourd'hui, nous allons aborder la première des 4 capsules qui vont évoquer les causes des maladies selon la médecine chinoise. Alors, pas simplement les causes, je vais vous expliquer certains processus qui peuvent amener à tomber malade des années après avoir attrapé un coup de froid dont on ne se souvient même plus. Donc, cette première capsule va être dédiée à ce que les Chinois appellent les pervers climatiques, c'est-à-dire les atteintes du climat. Et d'emblée, je vous préviens que je vous ai réservé une petite surprise. Vous pourrez télécharger un cadeau très utile, très pratique. Donc, vous disais-je, nous abordons, c'est ça, les pervers climatiques. Alors, nous avons souvent l'idée que notre corps est une barrière impénétrable et même s'il y a des expressions où déjà ça vous est peut-être arrivé de ressentir le froid qui pénètre jusqu'aux os ou une humidité extérieure qui vous fait gonfler ou une sécheresse externe qui vous rend le nez sec, la bouche sèche, la plupart du temps, on n'a pas l'impression que ces climats, cette météo, cet environnement peut rentrer à l'intérieur de nous et créer des processus qui vont amener à la maladie. Et pourtant, c'est le cas. Si vous étiez un minuscule être sur une minuscule soucoupe volante et que vous passiez comme ça à travers la pièce, en rentriez à l'intérieur du corps, vous verriez que à cette échelle de l'infiniment petit, notre corps est plein de vide, que notre peau est pleine de trous. Et par ces trous, par cet espace qu'il y a à l'intérieur de nous, eh bien, la météo, le climat peut rentrer à l'intérieur du corps et provoquer des maladies. Alors, en hiver, évidemment, il nous arrive d'attraper des rhumes, des grippes, mais en Occident, nous parlons plutôt de virus, de bactéries, mais pas vraiment d'un coup de froid. On a perdu cette notion d'attraper froid. Moi, je me souviens quand j'étais petite, mes parents râlaient quand je partais, soi-disant débraillée à l'école. En fait, je partais avec mon manteau ouvert, sans écharpe, sans bonnet. Pour eux, j'étais débraillée. Ma grand-mère, si elle voyait passer un jeune en mobilette avec les reins qui n'étaient pas couverts, disait le pauvre, il va tomber malade, il n'a pas couvert ses reins. Ils avaient raison. Mais nous, on l'a oublié. On pense que c'est un virus et qu'on est victime d'un virus. Mais le froid qui pénètre à l'intérieur de votre corps peut causer des maladies. Pourquoi? Le froid est vasoconstricteur. Donc, quand on attrape froid, on a la surface de notre corps ou de la partie de notre corps qui est exposée au froid qui va faire une vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins se resserrent, l'énergie et le sang passent mal, donc ne peuvent plus réchauffer la partie qui a eu froid. Si par exemple vous exposez votre épaule à la climatisation pendant trop longtemps, je pense par exemple en voiture, il fait chaud, on conduit, il y a la clim comme ça qui souffle pendant plusieurs heures sur l'épaule, c'est un moyen très très sûr d'avoir ce qu'on appelle une épaule gelée, même qui va venir des années après, parce qu'en fait, cette vasoconstriction qui va rester un peu comme une cicatrice de ce coup de froid à l'intérieur de votre corps, il n'y aura pas la restauration de la circulation, et donc les tissus vont être moins bien nourris. Il va falloir des années pour que les tissus moins bien nourris provoquent des douleurs. Ça peut être plus rapide, mais quand on est jeune, il faut longtemps pour que ça arrive. Même chose si on est exposé à un vent froid sur la tête, ça peut créer à terme des céphalées chroniques parce que tout s'est vasoconstricté dans la partie qui a eu froid. C'est également la même chose pour des jeunes filles qui se baignent pendant leurs règles dans de l'eau froide. Pendant qu'on a les règles, il y a des vaisseaux sanguins qui sont dilatés, qui sont ouverts. Et c'est comme un grand coup de froid qui va pénétrer à l'intérieur du corps et créer des stagnations de sang et d'énergie dans le petit bassin et créer
des années après, des douleurs, voire même, selon la médecine chinoise, certains problèmes de stérilité féminine. On appelle ça le lac gelé. Et il faut réchauffer l'intérieur du petit bassin afin de pouvoir avoir un enfant. C'est pas la seule cause, mais ça en fait partie. D'où l'intérêt de connaître ce genre de choses. Alors, je parle du froid, parce que en fait, dans notre si belle France, on est plus souvent exposé au froid qu'à des très grosses chaleurs. Mais les grosses chaleurs peuvent évidemment apporter leurs problèmes. D'une part, parce que là, la chaleur va être vasodilatatrice. Les vaisseaux s'ouvrent, les corps s'ouvrent, les pores s'ouvrent. Et donc, on va transpirer beaucoup. On va avoir une grande perte de liquide organique, ce qui va pouvoir causer une sécheresse à l'intérieur du corps. Alors, sur du court terme, un bon coup de soleil, une bonne canicule va pouvoir créer un coup de chaleur. Mais, donc ça, on peut le soigner rapidement. Mais il y a certains coups de chaud qui en fait peuvent mettre très longtemps avant d'émerger en maladie parce que justement la personne n'a pas été, il n'y a pas eu une grosse maladie qui est tombée d'un seul coup, mais la personne a beaucoup trop transpiré, a perdu trop de liquide organique, a eu une sécheresse interne qui petit à petit va amener des problèmes de dessèchement des chairs, de la peau, des organes. L'humidité également va pouvoir créer des problèmes de santé. Quand on vit en permanence dans un environnement humide, qu'il soit chaud et humide ou froid et humide, l'humidité va rentrer à l'intérieur du corps et va faire exactement la même chose que dans une maison trop humide. Dans une maison trop humide, on va avoir du moisi qui va se poser sur les murs. C'est la même chose dans le corps. Cette humidité va se coller au mur et au plafond, on se sent lourd et on va avoir des problèmes, la plupart du temps, de rhumatisme qui vont rentrer petit à petit dans le corps par cette humidité. Il est donc très important de soigner son environnement. Alors, de nos jours, malgré tout, on vit dans des endroits tempérés. En hiver, on met du chauffage dans les maisons. En été, bon, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'endroits en France où on met de la clim. Mais enfin, on sait aérer, on sait tempérer notre environnement. Mais parfois, on n'y fait pas attention. D'autres fois, c'est notre métier qui nous crée un environnement qui n'est pas favorable, comme les pressings, les personnes qui bossent dans les pressings par exemple, où c'est très chaud, très humide. Les personnes qui bossent dans des cuisines doivent faire attention. Et à ce moment-là, ça vaut le coup d'aller voir un thérapeute en médecine chinoise pour réguler son taux d'humidité intérieure, son taux de sécheresse, son taux de chaud, son taux de froid, et le réguler. On peut le faire également avec des bonnes recettes. Et je vous avais parlé en début de cette capsule que je vous avais préparé une bonne recette. Eh bien, vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien une recette pour soigner les rhumes de la famille, les coups de froid de la famille et éviter justement que ces coups de froid puissent donner à terme des maladies. Je vous retrouve très vite pour l'autre capsule sur les causes des maladies. On va aborder là le surmenage. Comment le surmenage, même des années après, peut amener des maladies. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, partagez la chaîne, likez-la. Et on se retrouve très très vite. Tchuss!